Voilà, on retourne tout de suite chez Benjamin et Philippe pour revivre les quelques moments forts de cette première période. Merci Pierre. Oui Philippe, il y a eu pas mal de petites occasions intéressantes pour les Belges notamment, même si le score, on l'a dit, c'est un peu partout à la mi-temps. On va se retourner parce qu'il faut qu'on regarde les images pour voir ces temps forts des 45 premières minutes. C'est parti Philippe, avec les Belges, là, c'était ce triangle qui a bien fonctionné en début de match. Gillet, Fellaini, De Bruyne. Ouais, il y a énormément de mouvements au niveau du flanc droit en début de match. On s'est créé, comme on l'a vu, une belle occasion avec De Bruyne. Ici, on a Mertens qui... Pour Mertens, mais regardez comme il nous rassure quelques minutes plus tard, il trouve le poteau. Ouais, intérieur pied droit, ça méritait mieux. Techniquement, tout est parfait. La conduite de balle, le gardien est battu, il n'y a rien à dire. Le flanc gauche a commencé à s'y mettre également avec Vertonghen. Et le but. Et ici, c'est un dégagement raté. Deux petits ponts face aux deux défenseurs. Le gardien ne peut strictement rien faire. C'était largement mérité parce qu'il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. On avait pris l'ascendant à tous les niveaux face à ces Roumains. Et là, c'est le petit point négatif de cette première période. Il n'y a pas une couverture derrière Vertonghen. Et il enroule sa frappe du pied gauche qui bat Mignolet. Là. Un beau but également de la part de Maxime. Vertonghen qui a eu tendance à suivre un petit peu trop le ballon dans le début de l'action, et puis au moment où ils ont changé de côté, il s'est rendu compte que Maxime était un petit peu seul au moment du contrôle. Égalisation des Roumains. Regardez tout l'espace qu'il laisse. Ouais, voilà, il y a Compagnie aussi qui se laisse un peu embarquer sur la gauche. Donc voilà, c'est un beau but, mais il n'y a aucune raison de faire la fine bouche. On a fait le jeu ici en Roumanie, un déplacement souvent difficile à jouer, donc c'est de bon augure pour la deuxième période et pour les mois et les années qui viennent. Oui, parce que là on est peut-être un petit peu exigeant avec Vertonghen, mais on ne peut pas dire que ce soit une énorme occasion pour les Roumains. On voit que la Belgique est quand même plutôt bien en place sur cette action, mais il y a un beau tir aussi de Maxime, il faut le souligner. La dernière action belge, elle était ici entre Fellaini et Dries Mertens, qui avait pour une fois changé de côté, du côté de son flanc droit. Il n'y a pas eu non plus une montagne d'occasions pour les Belges. Les gardiens n'ont pas eu grand chose à faire, mais dans le jeu, vraiment il y a une domination belge. On a une facilité à gérer. Ce genre de match. Il paraît qu'on entend un petit peu plus le DJ que nous, Philippe, donc on va se passer du côté de Pierre. Mais oui, on va patienter avec les temps forts, effectivement, de cette deuxième mi-temps. Merci Pierre. Philippe, c'est vrai qu'on s'est longtemps dit que les Diables, c'est un peu moins bon en deuxième mi-temps, mais si on va faire le décompte à des occasions des 45 dernières minutes, et là quand même, c'est avantage Belgique, malgré tout. Même si dans le jeu, dans le contenu, c'était moins bon, on y va pour les temps forts? Oui, allons-y. Les highlights, comme on dit, les voici avec un premier tir de Defoe. Il y avait une belle petite action, belle petite combinaison auparavant, mais ça part dans les nuages. Mais déjà à ce moment-là, on sentait les Roumains mieux, notamment grâce à cet homme Torgé qui a fait mal. Qui a fait très très mal en seconde période à notre défense qui a eu un peu plus de difficultés qu'en première période. Mais là, c'était quand même bien défendu. En bloc, mais là les espaces dont parlait Daniel, les voici un peu plus de liberté pour le porteur du ballon, mais il y avait plus d'enthousiasme, plus de qualité tout simplement aussi sur le terrain. Plus de joueurs roumains également dans le rectangle. Et c'est ce qui a fait évidemment la différence, même s'ils ont bénéficié d'un pénalty véritablement. Oui, parce qu'il y avait une pression, mais sans occasion. Un cadeau là de la part de M. Bergonzi, il n'y avait pas d'occasion, mais bon, ça ne les empêche pas de profiter de cette erreur d'arbitrage et Torgé pour le 2-1 sur penalty. Et puis là, il y a eu une série de frappes non cadrées dans un premier temps, notamment celle de Vertonghen sur ce joli petit service extérieur du pied de Bruyne. Ouais, frappe de Vertonghen. J'ai apprécié le dernier quart d'heure avec Lukaku qui se procure deux énormes occasions. Regardez, mais là, il rôde aussi, il sent le coup. Malheureusement, il traîne un petit peu là. Ouais, il y a un retour défensif absolument fantastique là. Une déviation de Romelu encore. De nouveau ici un cafouillage donc au nombre d'occasions. Je crois qu'on méritait largement un point, voire si pas plus. Encore une belle tête de Daniel Van Buiten et le contre de Lukaku qui s'envole au-dessus du but. On y a cru. Et nous, c'était un match amical, mais on aurait bien aimé arracher un petit point quand même ici, Philippe. Mais ce qui est bien, c'est qu'à l'interview, immédiatement, une minute après le coup de sifflet final, Romelu Lukaku, il a le mérite de dire « Je suis l'anti-héros du match, j'ai raté des occasions, c'est un peu de ma faute qu'on perd aujourd'hui. » Voilà, c'est bien aussi d'entendre ce genre de discours d'un jeune joueur. Ouais, très réaliste, très réaliste, Romelu. Mais je préfère qu'il ait raté deux occasions ce soir et qu'il les mette au fond en Macédoine. Oui,